Vous me demandez toujours l'impossible, eh bien regardez, l'impossible il est là derrière moi. Aujourd'hui on va parler d'un vélo électrique qui est censé, en tout cas sur le papier, répondre à énormément de demandes à un prix défoncé. Vraiment un vélo pas très cher. Tout est relatif, mais on est quand même sur un vélo full équipé avec une belle autonomie. De toute façon, je vais vous le présenter, tout simplement. Là derrière moi, dans ce carton, on a le nouveau Touroll J1 ST randonnée électrique. Bref, le vélo de ville par excellence de la marque Touroll. Et dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, je fais disparaître le carton. On s'en fout du carton. On regarde qu'à l'intérieur du carton, la finition du vélo, les accessoires qui sont fournis avec. Très vite, on passe aux spécificités du bike, histoire qu'il n'ait plus aucun secret pour vous. Et on l'emmène rider pour voir un peu son accélération, son freinage, son confort, voir s'il y a des trucs qui bougent dessus, si c'est bien, si c'est top. Bref, pour faire un bilan total des plus et des moins du bike que je vais vous présenter aujourd'hui. Foncez vous abonner, activez la petite cloche pour avoir une alerte, lâchez un commentaire pour me soutenir. Merci pour toute la force que vous me donnez depuis maintenant 6 ans. Merci à tous pour cet univers qu'on a créé, ces moments de partage et ces régalades. J'envoie le très court générique et je vous reprends face au nouveau Touroll. Et le voici et regardez comme il est élégant. Alors il est sobre, certes, mais très élégant. Et on commence avec le plus fort, on est bien sur un moteur central dans le pédalier. Et ça déjà, en général, c'est beaucoup plus efficient que le moteur moyeu. En plus, ça a tendance à mieux équilibrer le vélo. On a aussi la batterie ici, dans la poutre diagonale qui remonte. Une batterie qui tourne en 36 volts. 13 ampères, donc 468 Wh. Avec ça, on fait 70 km sans problème. Petite précision, la batterie, elle est amovible. D'ailleurs, on voit la serrure ici et les deux clés qui sont fournies, que moi j'ai accroché au chargeur. Chargeur 42 volts, bien entendu, en 2 ampères-heure. Donc on a un chargeur qui me semble de très bonne qualité, pas très grand, avec la prise européenne. Tout va bien, c'est le bonheur. Et en termes de transmission, regardez, on va être bien. On est sur le Shimano tourné, c'est du classique, mais c'est la nouvelle génération. Alors en vrai, je vous dis un secret, il vient de sortir chez Shimano ce tourné, et en vrai, ils ont déjà préparé la nouvelle version qui va arriver aussi sur le marché. Donc le tourné, il existe en 3 versions. Une vieille qu'on voit depuis perpète, qui fonctionnait très très bien, qui vient d'être remplacée par celle-ci. Et en vrai, ils ont déjà une nouvelle version encore plus améliorée, plus sympa, mais dans tous les cas, chez Shimano, on sait faire des dérailleurs et ça fonctionne bien. On a également une cassette de 7 vitesses, un plateau fixe à l'avant, on va avoir un capteur de couple sur ce bike, on a des roues en 27 pouces, donc on a des roues à diamètre plutôt classique sur un vélo de route. Par contre, on a des bons pneus bien larges. D'ailleurs, regardez la structure des pneus, très sympa. Ça, c'est le genre de pneus silencieux, efficace sur macadam, sur route, à la limite chemin, parce qu'on est sur des pneus larges. Mais c'est pas du tout des pneus pour rouler dans la terre humide. Alors, oui, petite précision, on a 45 Nm de couple. C'est correct, c'est dans la moyenne des vélos tradis, même plutôt cool parce que souvent c'est 40 et là on est sur un prix défiant toute concurrence. Du coup normalement à ces prix là on se retrouve surtout sur des moyeux arrière qui annoncent 40 avec une latence un petit peu longue au démarrage du moteur. Là moteur central en général ça envoie vite, mais ça on le verra dans la phase test. Je continue sur la finition du vélo. Très correct. On est brandé Touroll là sur le côté, on est brandé Touroll ici à l'arrière aussi. On a des jantes avec un petit autocollant là qui donne un petit style. On a aussi des freins hydrauliques s'il vous plaît. Ce sont des freins hydrauliques no name. Mais franchement, la finition, elle a l'air plutôt cool. Vous voyez qu'on a les freins à disque ici. Les commandes juste là. À la manipulation, on sent que c'est plutôt dur. On a un vrai ressenti ici. Je descends sur le petit display brandé Touroll. Je retire la petite étiquette et je l'allume. Regardez, ça c'est les nouveaux displays. Je sais que ça marche bien. On peut changer les modes avec le plus, le moins. On peut allumer les phares en appuyant longtemps sur le bouton plus. D'ailleurs, on a bien projecteur bien puissant sur la partie avant. Joli bandeau LED à l'arrière. Il n'y a pas de feu stop sur ce bike. Par contre, on a un gros porte-paquet fixé uniquement ici de chaque côté et un petit peu avec le garde-boue. Garde-boue plutôt solide en alu qui englobe bien la roue arrière. Pour l'avant, pareil, garde-boue alu qui englobe bien la roue avant. Je remonte quand même au niveau du guidon. La petite sonnette qui fait son taf.
Un guidon bien grand, bien ouvert, type ville. Je reviens aussi sur le display, vitesse instantanée, niveau de batterie. Bref, tout ce qu'il faut. Quand on appuie sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, on va aller dans les modes. On a aussi des poignées légèrement ergonomiques. Une selle très confortable. D'ailleurs, on a un cadre qui va convenir pour les personnes qui font 1m60 et pour les personnes qui font 1m80. Après, je pense que le vélo risque d'être un peu petit. Eh bien, écoutez, découverte, spécificité, j'ai envie de vous dire quasiment terminée. Moi, j'aurais pas été contre avoir un liseré sur les pneumatiques, hein, comme c'est un vélo de ville, comme ça on est bien visible. Les niveaux d'assistance, c'est 12, 15, 18, 21 et 25 km/h. Le vélo, il m'a été filé avec quelques outils, un manuel, et il pèse 26,9 kg. Bah voilà pour le tour de la bête. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller l'essayer pour tester son efficacité, tout simplement. Allez, c'est parti. Oh là là, en fait, ce que je dis et pas ce que je fais. Je suis parti sans casque, c'est vraiment pas bien. Mais je suis à la bourre. Et faut y aller. Et déjà, première chose, c'est que je suis sur un vélo super confortable. On a une vraie assise, bien droite. J'ai bien le dos aligné aux fesses. Les pédales en dessous et un guidon qui se présente bien, vraiment top. Là j'ai les bras tendus, je suis top. Je fais 1m73 et là il est parfait. Je pourrais être un peu plus petit, un peu plus grand, ça passerait aussi. En plus on va pouvoir régler l'inclinaison du support de guidon, donc sa hauteur, et l'inclinaison du guidon, donc on va pouvoir se le mettre très bien. Là, je suis en mode confort à 25 km/h. Je vais m'arrêter pour voir ce qu'il y a dans le ventre. 3, 2, 1. Top chrono, c'est parti. J'ai une assistance quasiment immédiate. Une puissance correcte. Et me voilà à 25 km/h. Il envoie 45 Nm de couple. Il n'était pas non plus censé arracher le bitume à l'accélération. Mais il fait son taf. Il m'envoie à 25 km/h sans que j'ai besoin vraiment de forcer. Le point fort de ce vélo, à part son confort, c'est aussi son freinage. Et là j'ai à peine touché les freins que je me rends compte qu'on va être très bien niveau sécurité. Le display, il manque un tout petit peu de luminosité. En fait il est tellement bien placé qu'il a tendance à reprendre un peu les reflets du ciel. Et là aujourd'hui ciel très gris. J'arrive à le lire en fait, hein, je chipote. Franchement je vois bien là, je suis à 25 km/h. Je vois mon niveau de batterie, mon mode engagé. Et ça fait le taf. Le dérailleur est très bien réglé d'origine, hein. J'ai juste à cliquer pour changer les vitesses. Le dérailleur tourné d'ailleurs fait le taf. C'est un dérailleur très légèrement bruyant qui fait le boulot, sur lequel on peut forcer un petit peu, il n'y a pas de souci. Et heureusement, parce que là comme on a directement la puissance dans le pédalier, c'est lui qui trinque, hein, au passage de puissance. Au niveau de la fourche, on est sur une fourche qui paraît solide et qui va donner un amorti quand on prend des bosses. Si on est sur des mauvaises routes, elle va faire le taf. En vrai, elle va manquer légèrement de souplesse, mais en même temps peut-être va falloir que je touche un tout petit peu au réglage là, voire sur les beaux macadam on peut même la bloquer, donc ça c'est top, hein. On peut faire les petits réglages qu'on a besoin selon notre poids. Truc top, c'est la selle, hein. La selle elle est hyper smooth, franchement j'ai mon cul bien confortable. Allez, on est à 25 km/h, on teste le freinage. Freinage moyen. Alors moyen, en fait on est sur un très bon freinage. Moyen pour des freins à disque. Là j'ai mis 3,20 m, ce qui est en somme un petit peu long par rapport à la concurrence qui propose des freins à disque hydrauliques, mais sur des vélos qui sont 2 fois à ce prix là. Ici c'est raisonnable, surtout que c'est mon tout premier freinage, donc on va juste laisser les plaquettes se rôder un petit peu à rouler et ça devrait s'améliorer. On va être aux alentours des 2,50 m à 25 km/h, ce qui nous permettra de rider en toute sécurité sans problème. Puissance moteur 45 Nm de couple. Je vais pas faire ma montée de parking habituelle, par contre là je suis en train de monter un pont, c'est plus qu'un faux plat, hein. C'est pas extrêmement raide mais ça monte. Et je suis à 25 km/h sans forcer. Je fais un petit test. Je suis bien sur un capteur de couple. Si je pousse pas sur mes pédales, j'avance pas. Dès que je pousse un peu plus, hop, le moteur il vient m'assister. Donc ça c'est top et c'est validé également. Ce que je valide aussi, c'est la hauteur sur le vélo, non seulement de l'assise, de la position, etc., mais aussi des pédales, du cadre
et tout ce qui va avec, parce que du coup ça nous permet d'être incisif, de relancer les coups de pédale quand on est dans les courbes, et rien qui claque, c'est bien assemblé. Alors bizarrement les fils à l'avant, etc., les câbles, bah c'est posé comme ça. À partir de l'avant, tout est dissimulé à l'intérieur du cadre, c'est très propre. Et pour la partie avant qui est visible, rien ne claque, donc on la valide. Alors là, j'ai plus d'assistance. Dans la descente, j'ai une très bonne transmission. J'envoie le vélo à 34 km/h et je suis encore très bien. Très belle sensation à bord de ce vélo de ville. Et hop là, ça m'étonne pas, hein, je vous l'avais dit, dans les courbes, il se place très bien. Alors j'étais à 30 km/h, donc en fait le vélo est tellement bien foutu, on a une tellement bonne assise que là bah, je roule à 26-27 km/h, je suis sur du très plat et du coup le moteur il est même pas activé, et pourtant j'emmène vraiment très facilement le vélo. C'est une bonne conception, hein. Franchement il y a peu de vélos électriques où on arrive à rester aussi longtemps au-dessus des capacités du moteur en étant seul. On n'a pas cette espèce de grosse épée Damoclès là, de poids énorme quand on dépasse la vitesse d'assistance. Regardez là, toujours sur du plat, 26, 27. Il s'emmène vraiment très bien. Là je vais arriver sur un petit faux plat montant, 26, toujours pas d'assistance. Bon, je pousse un peu sur les mollets, hein. Mais du coup ici c'est quand même un endroit où d'habitude je suis à l'électrique. Et là bah, j'arrive à pousser, ça y est, hop, petite assistance moteur qui va me tenir à 25 km/h dans ce faux plat montant. Et bah c'est une belle réussite, belle relance. Je suis entre les 25 assistances et les 26 musculaires. Et c'est pas souvent, hein. J'ai aucune frustration en fait entre le passage à l'électrique et le passage au musculaire. Alors par contre, vous voyez que je respire un petit peu en musculaire. Voilà, je fais du vélo quoi, hein, je fais pas semblant. Par contre, bah, à chaque fois qu'il y a des relances, des montées, des démarrages, bah, l'électrique est là pour me lancer. Et là, je suis à 25,7 km/h. Franchement, il s'emmène très bien, même éteint, hein. C'est incroyable. C'est un des... Dans les villes que j'ai testé, c'est un qui se veut le plus léger à l'utilisation. Pas au poids, hein. En vrai, au poids, j'en sais rien. Là, hop, je relance 18, le moteur me pousse à 25. Et après, bah, il me lâche tranquillement. C'est agréable, très agréable. Du coup, on en arrive au bilan. Bilan, bah, extrêmement positif. Surtout avec le prix que je vous affiche ici, on est sur le vélo ville quasiment imbattable. Là je fais exprès, je vais finir la vidéo sur un truc macadam avec des petites secousses. Je ressens rien, la selle fait extrêmement bien son travail, même si la partie arrière est fixe. J'ai un confort par les pneus et par la selle. Et à l'avant, bah, pneus plus fourche suspendue, on est au top. Si vous cherchez un vélo ville à un prix abordable, avec un moteur central, vous y êtes. Le confort, la sécurité et le look passe partout, il est là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Moi ce que je vous dis c'est à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt les amis et surtout bon ride.